Mesdames et messieurs, je suis le juge qui préside sur le tribunal municipal de Cleveland. Il est de ma responsabilité d'informer les personnes qui doivent comparaître devant le juge de leurs droits fondamentaux et des procédures de base que le juge engagera pour traiter leurs affaires aujourd'hui. Veuillez écouter attentivement, car chacun de ces droits pourrait se révéler crucial à l'issue de votre dossier. Dans cette salle d'audience aujourd'hui, le juge acceptera la réponse des personnes accusées d'infractions pénales et ou routières perpétrées dans la ville de Cleveland. Il existe 3 manières de répondre aux accusations. La première consiste à plaider non coupable, c'est-à-dire nier entièrement les accusations dont vous faites l'objet. La deuxième consiste à plaider coupable, c'est-à-dire admettre entièrement votre culpabilité. La troisième consiste à plaider non-contestation, c'est-à-dire ne pas admettre votre culpabilité, mais admettre la véracité des faits tels qu'ils sont énoncés dans la plainte. Ainsi, l'importance de plaider non-contestation réside dans le fait que cette réponse au chef d'accusation ne pourra pas être utilisée contre vous en cas de poursuite civile ou pénale ultérieure. Si vous décidez de plaider coupable ou non-contestation aujourd'hui, l'officier de justice qui examine votre dossier conclura l'affaire en vous imposant une amende et des frais de justice. Si vous décidez de plaider non coupable, votre dossier sera attribué au hasard à l'un des 13 juges qui siègent au tribunal municipal de Cleveland. Vous recevrez ensuite une autre date d'audience afin de comparaître devant le juge auquel votre ou vos dossiers ont été attribués et de poursuivre la procédure. Il incombe à la Cour d'informer les personnes accusées d'une infraction qu'elles bénéficient de certains droits. Par conséquent, chacune des personnes accusées ici présentes se voit informée des droits fondamentaux suivants. Vous êtes en droit de connaître et de comprendre la ou les accusations qui pèsent sur vous. Vous êtes en droit d'être présumé innocent et d'exiger que le ministère public prouve, au seul moyen des preuves, que vous êtes coupable au-delà de tout doute raisonnable des accusations émises à votre encontre avant d'être condamné pour quoi que ce soit. Il ne peut être exigé de vous que vous prouviez votre innocence. Vous êtes en droit d'obtenir un procès avec jury pour tout type d'affaires devant faire l'objet d'un procès sans jury, sauf pour les affaires de délit mineur. Si vous avez droit à un procès avec jury, vous devez toutefois exiger cette procédure dans le délai autorisé par le règlement, au risque de perdre ce droit. Toutefois, si vous perdez le droit d'obtenir un procès avec jury, vous pouvez quand même demander un procès. Dans ce cas, votre affaire sera jugée au cours d'un procès sans jury. Vous êtes en droit d'être représenté par un avocat à chaque étape de la procédure, même si vous avez l'intention de plaider coupable ou non contestation. Vous êtes en droit de demander qu'un avocat vous soit commis d'office, mais uniquement si vous encourez une peine de prison et que vous n'avez pas les moyens de contracter un avocat pour vous représenter. Vous êtes en droit de confronter les personnes qui témoignent contre vous et de demander qu'elles soient contre-interrogées. Vous êtes en droit de faire témoigner des personnes en votre faveur et de contraindre les témoins récalcitrants à comparaître par le biais d'une assignation à témoigner si nécessaire. Vous êtes en droit de témoigner en votre faveur. Vous êtes en droit de garder le silence et d'exercer votre droit constitutionnel à ne pas vous auto-incriminer. Si vous choisissez d'exercer ce droit, personne, y compris le juge ou l'avocat général, ne pourra émettre de commentaires sur votre décision. Cependant, tout ce que vous choisirez de dire pourra être utilisé contre vous. Enfin, vous êtes en droit d'être libéré sous caution. En outre, vous êtes informé par la présente annonce qu'une condamnation pour infraction routière sera communiquée à l'administration des véhicules motorisés de l'Ohio et que des points de sanction seront administrés à votre permis de conduire. Si vous n'êtes pas citoyen des États-Unis, nous vous informons également qu'une condamnation pour une ou des infractions pour lesquelles vous plaidez coupable ou non contestation peut donner lieu à votre expulsion du territoire, l'interdiction d'être réadmis sur le territoire ou le refus de votre naturalisation en vertu des lois des États-Unis. Ces droits appartiennent à chaque prévenu qui comparaît au tribunal et seront protégés par cette Cour aujourd'hui. Lorsque vous entendez votre nom,
Présentez-vous devant le juge. L'officier de justice examinera avec vous la nature de la ou des accusations dont vous faites l'objet et vous demandera d'y répondre en plaidant de l'une des manières évoquées plus haut. Si vous décidez de plaider coupable ou non contestation, vous serez informé de la sanction maximale qui peut être prononcée si la Cour accepte votre réponse à l'accusation. Cette Cour ordonne l'interdiction de tout bavardage pendant les audiences. Si vous ne respectez pas cette ordonnance, vous pourriez être accusé d'outrage au tribunal. Le cas échéant, vous pourriez être sanctionné à une amende d'un montant maximum de 250 $ plus les frais de justice, ainsi qu'à une peine de prison de 30 jours maximum pour chaque infraction. Cette Cour ordonne que tous les téléphones portables et autres appareils cellulaires soient éteints ou en mode silence. Au terme de cette annonce, tout appareil qui dérangerait ces audiences pourrait constituer un outrage au tribunal et son propriétaire sera jugé en conséquence. En outre, le dit appareil pourrait être irrémédiablement confisqué. Merci pour votre attention et votre coopération. Malgré le volume des affaires devant être entendues aujourd'hui, nous nous efforcerons de traiter rapidement chacune d'elles, conformément aux prescriptions de la loi. Nous allons à présent ouvrir les audiences.